Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel avion qui fait couler pas mal d'encre, ou plutôt qui fend l'air, l'Airbus A321 XLR. La compagnie Qantas en Australie vient tout juste de recevoir le tout premier, une première là-bas en Asie-Pacifique. Et déjà, le vol de livraison Hambourg-Sydney avec une seule escale à Bangkok, ça montre un peu de quoi il est capable. Pour en discuter, pour comprendre ce que cet avion extra long range signifie vraiment, on accueille notre spécialiste des sciences. Bonjour. Oui, c'est un appareil qui marque les esprits, c'est sûr. Alors commençons par le plus évident, j'ai envie de dire, l'autonomie. 8700 km annoncés, c'est énorme pour un avion monocouloir, donc avec une seule allée. Ah oui, c'est considérable. Ça veut dire des vols directs type Sydney-Tokyo, ou même un Paris-New Delhi sans arrêter. Qu'est-ce que ça change concrètement, cette capacité-temps ? Ça change beaucoup de choses pour ce segment d'avion. Ces distances, d'habitude, c'était vraiment le domaine des gros porteurs, les avions à double couloir. Techniquement, comment ils ont fait ? Il y a l'ajout d'un réservoir central, supplémentaire, le RCT comme on l'appelle. D'accord. Et ce n'est pas juste un bidon posé là, non. Il est intégré dans la structure même de l'avion. Donc ça a demandé de renforcer certaines parties, les ailes notamment, pour supporter ce poids en plus. Et puis il y a aussi la dérive, vous savez, la queue verticale, qui a été un peu modifiée pour la stabilité. Et j'imagine que les moteurs ne sont pas étrangers à cette performance. Ah non, pas du tout. C'est même essentiel. L'A321 XLR, il est équipé des moteurs Pratt & Whitney GTF. Ce sont des moteurs nouvelle génération avec une technologie particulière, un réducteur de vitesse qui optimise le fonctionnement. Et le résultat, c'est une consommation de carburant qui baisse d'environ 30% par rapport aux anciens monocouloirs. C'est pas rien. 30%, oui, c'est significatif. Et donc cette combinaison autonomie et efficacité, ça donne une flexibilité nouvelle. On peut imaginer utiliser cet avion sur des aéroports secondaires, par exemple. Des aéroports qui n'accueillent pas forcément les gros porteurs aujourd'hui. Exactement. Ça ouvre le champ des possibles. Économie, et on sait que cette livraison, c'est juste la première d'une commande de 40 appareils pour Qantas et sa filiale low cost Jetstar. Ça s'inscrit dans un renouvellement de flotte plus large. Quelle stratégie on peut lire derrière tout ça ? C'est juste pour ouvrir de nouvelles lignes ou il y a autre chose ? C'est clairement une stratégie pour optimiser et étendre leur réseau. L'idée, c'est de pouvoir lancer des vols directs, notamment vers l'Asie, depuis l'Australie, sans escale, et surtout de le faire sur des routes qui ne sont pas forcément pleines à craquer tout le temps. Des routes où un gros porteur serait peut-être surdimensionné et donc moins rentable. Ah, je vois. La 321 XLR y permet justement de cibler ces marchés, disons, de taille intermédiaire, de manière plus économique, tout en offrant quand même un service biclasse. C'est plus agile, quoi. Donc potentiellement plus de liaisons directes entre des villes secondaires sans passer par les gros aéroports, les hubs. C'est tout à fait l'idée, oui. Et ça plaît. La preuve, c'est que l'avion a déjà plus de 500 commandes fermes, avant même que Qantas ne le fasse voler commercialement. Ah oui, quand même. Ses points forts, c'est vraiment ça. La longue distance pour un monocouloir, un coût par siège qui peut être plus bas qu'un gros porteur sur certaines liaisons, et cette capacité à utiliser des aéroports plus petits. Ça redistribue un peu les cartes. Un autre aspect qui est mentionné, et c'est incontournable aujourd'hui, c'est l'environnement. On lit que l'avion est certifié pour voler avec du carburant durable, les SAF, jusqu'à 50%. Oui, et c'est un point très important. Airbus et les motoristes, comme Pratt & Whitney, ils visent même 100% de compatibilité avec ces SAF d'ici 2030. 100%, d'accord. Bon, après, le gros défi, ça reste la production de ces SAF. Il faut qu'il y en ait assez et à un prix acceptable. C'est pas gagné encore. Bien sûr. Mais l'avion, lui, est prêt techniquement. Ou en tout cas, il est conçu pour ça. Donc l'A321 XLR, il s'inscrit bien dans cette tendance de fond de l'aviation qui cherche à réduire son empreinte carbone. Surtout sur les vols moyens et longs courriers où il va opérer. Et puis, n'oublions pas les 30% de consommation en moins. Ça, c'est déjà un gain direct et immédiat. Donc si on essaye de résumer un peu, l'arrivée de cette A321 XLR chez Qantas, c'est une nouvelle ère pour les monocouloirs, capable de vols long courriers, plus économe, plus flexible pour les compagnies aériennes et déjà pensé pour les carburants de demain. C'est exactement ça. Qantas, ils sont pionniers là-dessous. Ils vont pouvoir tester en conditions réelles ce potentiel. Beaucoup pensent que ça pouvait devenir le nouveau standard pour le voyage moyen courrier et même pour certaines lignes long courrier plus minces. On va voir comment ça va modifier les réseaux aériens, la concurrence.
C'est ça qui va être intéressant à suivre. Oui, et il reste peut-être une inconnue, c'est l'expérience pour les passagers. Passer 8 ou 9 heures, voire plus, dans un avion qui est quand même plus étroit qu'un gros porteur classique, est-ce que le confort sera au rendez-vous ? C'est une bonne question. Il y aura sûrement des aménagements spécifiques. Mais oui, c'est un aspect que les voyageurs découvriront. Ce sera le test ultime, en quelque sorte. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.